بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Aujourd'hui, nous allons expliquer tafsir usul al-tafsir, pardon, les fondements du tafsir. Lorsque nous aurons fini ce livre, on essaiera de faire une révision générale rapide, car cela va nous servir beaucoup pour les cours de tafsir qui vont venir. J'avais posé la question, donc les avis sont à peu près partagés. Certains préfèrent tafsir, d'autres préfèrent Riyad Salihin. On verra lorsqu'on aura fini usul al-tafsir, il reste à peu près 4 cours. Donc sans celui-là, il va rester 3 cours. Un cours la semaine prochaine. Comme ça, la semaine prochaine, lundi, mardi, je vais finir l'Aqid al-Wasitiyya. Et la semaine d'après, je ferai cours mercredi, jeudi. Comme ça, on finira usul al-tafsir. La semaine prochaine, on finit l'Aqid al-Wasitiyya. Et la semaine d'après, dans 15 jours, on aura fini usul al-tafsir. Donc après l'Aqid al-Wasitiyya, on va commencer Kashf al-Shubuhat, la dissipation des ambiguïtés, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et après, usul al-tafsir, je vais voir, Inch'Allah. Peut-être qu'on fera tafsir, peut-être qu'on fera Riyad Salihin. Parce que Riyad Salihin, le problème, c'est si on commence, on va rester des années dessus. Surtout si on fait un seul cours par semaine, il y a plus de 1800 hadiths, ça risque de durer quand même des années. Et le souci, je pense que vous allez vous lasser avec le temps. Un livre, lorsqu'on reste longtemps dedans, après on se lasse. Alors que tafsir, si on fait juz qad sami'a, mashallah, je pense d'ici le Ramadan, ou même pendant le Ramadan, on va le finir. Pendant le Ramadan, Inch'Allah, on l'aura fini. Comme ça, après le Ramadan, on pourra commencer Riyad Salihin, ça peut être pas mal. Après, il y en a quelques-uns qui m'ont demandé l'histoire des 4 califes. À voir, Inch'Allah. À voir. Tous les livres sont intéressants, mais comme vous le savez, par manque de temps, nous ne pouvons pas faire tous les livres en même temps. Moi, je donne vraiment la priorité aux livres de Ta'sil, vraiment pour apprendre les fondements de la religion. L'histoire des 4 califes, on peut laisser ça à la fin. Riyad Salihin, c'est bien. Moi, je vois que c'est bien pour le comportement, les bonnes manières, etc. C'est très, très bien pour raffermir le cœur, pour nous éduquer. C'est un livre qui est très, très important. Et on verra ça. Et tafsir, moi, je vois que c'est une matière qui est vraiment très, très, très importante et qui, malheureusement, est une matière qui est très délaissée. Alors que ça devrait être le cours le plus important que les gens puissent écouter, car c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On explique la parole d'Allah. C'est la première des choses, normalement, qu'on devra étudier, c'est tafsir al-Qur'an. Taïb. La semaine dernière, nous avons entamé, rappelez-vous, Mas'alat al-Muhkam wal-Mutashabih al-Qur'an. Ce qui est équivoque et qui n'est pas équivoque, qui est clair. Al-Muhkam qui est clair. Wal-Mutashabih équivoque. Et nous avons donné le sens de al-Mutashabih et le sens de al-Muhkam. Tout cela, nous l'avons vu la semaine dernière. Maintenant, dans ce nouveau cours, et on finira ce chapitre sur l'équivoque, sur le muhkam ou le mutashabih, non équivoque, ce qui est clair et celui qui est équivoque, ou ce qui ressemble. Al-mutashabih, ça ne veut pas forcément dire l'équivoque, ça veut aussi dire celui qui se ressemble l'un à l'autre. Qur'an, yushbihu ba'duhu ba'da. Maintenant, on va voir mawqif al-rasikhina fil ilm wa-za'irina min al-mutashabih. Quelle est la position qu'adoptent les gens qui sont enracinés dans la science, wa-za'irin, ceux dont le cœur ont dévié, qui se sont égarés par rapport al-mutashabih, c'est-à-dire ce qui est équivoque. Allah subhanahu wa ta'ala il dit موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله سبحانه وتعالى. Allah il a expliqué cela dans sourate Ali Imran,
verset 7. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Dans ce verset 7, وما يعلم تأويله إلا الله. Là, il y a un waqf. Et nous allons expliquer pourquoi il y a un waqf. On pause. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dans ce verset 7 de la famille de Imran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit celui qui a fait descendre sur toi le livre contenant des versets au sens clair. Donc le Coran, il contient des versets au sens clair. Muhkamat. Muhkamat, ça veut dire clair, sans équivoque. Qui sont la base du livre. Et d'autres équivoques. Donc ces versets qui sont clairs, hunna umul kitab. C'est la base du livre, c'est que les versets sont clairs. Wa ukharum mutashabihat. Et d'autres versets du Coran sont équivoques. Ceux qui ont dans le cœur un penchant zahirun, donc vers l'égarement, s'attachent à ce qui est équivoque, et al-mutashabih, cherchant à troubler le sens dans leur religion et à les interpréter conformément à leur dessein, à leur passion, alors que nul n'en connaît l'exacte interprétation en dehors d'Allah. Là, on parle des versets qui sont équivoques. Et là, on fait une pause. C'est-à-dire ces versets-là qu'eux, ils veulent interpréter à leur façon pour égarer les gens et critiquer les gens, l'islam, ces gens-là, ils ont le cœur déviant. Et ils cherchent à égarer les gens et ils cherchent à critiquer la religion. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Quant à ceux qui sont ancrés dans la science, les savants, ils disent, nous y croyons. Tout vient de notre Seigneur. Et seuls les doués de raison tirent profit de ces exhortations. Ils disent, Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés, et accorde-nous une miséricorde venant de toi, car tu es celui qui accorde tout. Là, on va parler, comme vous le voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à al-muhkam ou al-mutashabih, il a divisé les gens en deux. Ar-rasikhuna fil ilm, ceux qui sont enracinés dans la science, les savants, wa za'irin, c'est-à-dire ceux qui dont le cœur a dévié par rapport au mutashabih. C'est-à-dire ceux-là, ils ont un penchant pour l'équivoque, pour l'interpréter à leur façon et égarer les gens. فقال في الزائغين, Allah, qu'est-ce qu'il dit في الزائغين, ceux dont le cœur a penché, a dévié. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. C'est-à-dire ceux dont les cœurs ont dévié, qui suivent l'équivoque, voulant par ceci la fitna, égarer les gens et interpréter cela à leur dessein ou selon leur passion. وأما الراسخون في العلم, qu'est-ce qu'il dit Allah concernant الراسخين, les enracinés dans la science, les savants, والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Concernant l'équivoque, ceux qui sont enracinés dans la science, eux, ils disent, nous croyons en cela, et tout vient de notre Seigneur. Donc là, Cheikh Al-Uthaymin, il dit, Az-Za'irun, ceux dont les cœurs ont penché, ont dévié, ils prennent ces versets-là, يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله. Ils prennent ces versets où il y a un équivoque comme un moyen de critiquer la religion ou de critiquer le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour croire qu'il y a des contradictions. وفتنة الناس عنه, et aussi également égarer les gens. وتأويله لغير ما أراد الله به, et l'interpréter comme Allah ne l'a pas voulu, c'est-à-dire il l'interprète selon leur dessein, selon leur passion. طيب فيضلون ويضلون, ils s'égarent et égarent les gens. أما الراسخون في العلم,
ceux qui sont enracinés dans la science, ceux-là, ils croient ce par quoi le livre est venu. Et ils disent, فهو حق. Ceci est vérité de notre Seigneur. وليس في اختلاف ولا تناقض. الراسخون في العلم, ceux qui ont reçu la science, qui sont enracinés dans cette science. Parmi les savants, ils disent, il n'y a pas de divergence et il n'y a pas de contradiction dans le Coran. لأنه من عند الله, parce qu'il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas y avoir de contradiction, ni de déformation, ni de divergence. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. An-Nisa, verset 82. Si ce Coran venait d'autre que d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils y trouveraient certainement beaucoup de divergences. Et le fait qu'il vienne d'Allah, il n'y a aucune divergence. إذن وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم. الراسخون في العلم, ceux qui sont enracinés dans la science, les savants, ce qui est mushtabih, équivoque, ردوه إلى المحكم, ils le rendent à celui qui est, à ce qui est équivoque. ليكون الجميع محكما, pour que tout le Coran soit muhkam, c'est-à-dire clair. ويقولون في المثال الأول, ils disent dans ce premier exemple. Et là, Cheikh Al-Uthaymin, il va parler maintenant des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Inna lillahi yadayni haqiqatayni, ala ma taliqu bi jalalihi wa azamatihi, la tumathilu ayda al-makhluqin. كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Ce verset, nous l'avons longuement commenté dans l'Aqidah al-Sunnah wal-Jama'a et dans l'Aqidah al-Wasitiyya. Rien ne lui ressemble. Il est celui qui entend et celui qui voit. Ash-Shura, verset 11. Là, concernant ce verset, يقولون إن هذه الآية من المتشابه. C'est-à-dire qui? Az-Za'irin. C'est-à-dire ceux qui ont, dont les cœurs ont dévié. Ils disent que ce verset, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Rien ne lui ressemble, il est celui qui entend et qui voit. Ce verset, ils disent, il fait partie des équivoques. Et les gens, on va les diviser en 3 catégories concernant cela. Premier, concernant ce verset. Première catégorie de gens, al-mumathila. Hiya mumathilatun li aydi al-makhluqin. C'est-à-dire, ils vont dire que les mains d'Allah, là on parle du premier exemple concernant les mains d'Allah. Ils disent, les mains d'Allah ressemblent aux mains des créatures. Et leurs arguments, c'est quoi? Ils disent qu'Allah nous a parlé avec ce qu'on comprend. Et nous, on comprend que ce qu'on voit. Et nous, on voit une main, donc nos mains ressemblent à la main d'Allah. On les appelle al-mumathila. Donc dans l'asma wa sifat, vous avez toujours 3 groupes. Vous avez le mumathila, les anthropomorphistes. Et ensuite, vous avez, deuxième type, al-mu'attila, ceux qui ont renié les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imma ta'tilan ou ta'tilun juz'iyyun, imma ta'tilun kulliyun. Soit c'est une négation partielle ou une négation totale. C'est-à-dire qu'ils récusent complètement les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les rejettent. Soit qu'une partie d'entre eux. Et eux, ce deuxième groupe, il dit, concernant les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, bima'na ay yu'awwiluna al-ma'na, comme l'Asha'ira, wal-Mu'tazila wa ghayruhum, wal-Jahmiya. Ils vont donner un autre sens qui est voulu par le sens véridique, c'est-à-dire le sens qu'a compris as-salaf, les prédécesseurs, sahaba wa man taba'ahum. Ils disent bima'na an-ni'ma ou bima'na al-quwwa, c'est-à-dire les mains ici d'Allah. Et ça, vous le trouvez beaucoup dans les tafasirs. Beaucoup dans les tafasirs ash'ari, ils disent an-ni'ma bima'na al-quwwa,
اليد بمعنى النعمة أو القوة. La main, quand la main d'Allah est évoquée dans le Coran, ils disent c'est le bienfait d'Allah. Les bienfaits d'Allah, ils disent ou la puissance d'Allah. Donc, يؤولون صفات اليد بالنعمة أو القوة. Troisième type de personne par rapport à ce verset ou par rapport à la main d'Allah, يثبت أو نثبت لله يدين حقيقتين لا تماثلان أيدي المخلوقين. Nous affirmons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains véritables et qu'elles ne ressemblent en aucun point aux mains des créatures. طيب لأن الله il dit ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Rien ne lui ressemble. Il est celui qui voit tout et celui qui entend tout, qui voit tout. طيب هذا دليل سمعي, c'est-à-dire c'est une preuve du Coran sam'i qu'on entend. Il y a maintenant dalil al-aqli qu'évoque Cheikh al-Uthaymin ici dans son explication de usul al-tafsir. الدليل العقلي, preuve par le raisonnement, إذا كان لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين فليكن له صفات لا تشبه صفات المخلوقين لأن الصفات تابعة للذات. Si Allah subhanahu wa ta'ala en lui-même, il ne ressemble pas aux créatures par rapport à leur personne, comment vous voulez que les attributs d'Allah ressemblent aux attributs des créatures, vu que l'attribut suit l'être lui-même. Toi, maintenant, si on dit Yadul Bab, Yadul Naqa, Yadul Insan, Yadullah, la patte du chameau, parce qu'on l'appelle la patte, et c'est une yad, on dit Yadul Naqa. Est-ce que la patte du chameau ressemble à ta main? Non. Est-ce que le chameau, il te ressemble? Non. Pourquoi, si le chameau, pourtant tu le vois, il ne te ressemble pas? Yadul Bab, la clé de la poignée de la porte, on l'appelle le yad. Est-ce que la poignée de la porte, elle ressemble à ta main? Non. Pourtant, tu la vois. Si ces trois choses-là qui ne te ressemblent pas, la patte du chameau, la clé de la porte, la poignée de la porte, à ta main, et ces trois choses différentes, donc leurs attributs, leurs caractéristiques vont forcément être différentes parce que c'est des choses différentes. Donc comment Allah, tu ne l'as pas vu et tu veux faire ressembler sa main à la main des créatures? Est-ce que cela est raisonnable pour toi? Bien sûr que non. Donc cela n'est pas raisonnable. Donc al-yad ici, la patte du chien, la patte du chameau, la poignée de porte, ta main, trois choses différentes. Trois êtres différents, trois objets différents. Donc pourquoi tu veux faire ressembler à la main d'Allah que tu n'as pas vue? Voyez? Donc ça, c'est le premier exemple qu'a donné Cheikh al-Uthaymin. Deuxième exemple, le cours s'il est un peu long, c'est pas grave, mais au moins j'ai envie de finir ce chapitre sur al-muhkam ou al-mutashabih. Comme ça, la semaine prochaine, on va parler de al-qasas ou al-isra'iliyat, c'est-à-dire les histoires qu'il y a dans le Coran et les histoires de Ben Israël. Après, il va nous rester مسألة الضمير, القصص, مسألة الضمير, et après nous aurons presque fini. مهم التعارض في القرآن, le fait de croire qu'il y a des oppositions, des contradictions dans le Coran. Ensuite, al-qasas wal-isra'iliyat, les histoires qu'il y a dans le Coran et la sagesse qu'on peut tirer de cela, le fait qu'elles se répètent beaucoup dans le Coran. والضمير, مسألة الضمير. طيب. Deuxième exemple qu'a cité Cheikh al-Uthaymin, ويقولون في المثال الثاني, c'est-à-dire qui? الزائغون, ceux qui sont déviés, ceux qui ont le cœur qui s'est égaré, qui a dévié. يقولون إن الحسن والسيئة كلتاهما بتقدير الله. C'est-à-dire que la bonne action et la mauvaise action, le péché, كلتاهما بتقدير, tous les deux ont été prédestinés par Allah subhanahu wa ta'ala. لكن الحسنة سببها التفضل من الله. C'est-à-dire que la bonne action vient du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sur ses serviteurs.
أما السيئة فسببها فعل العبد. C'est-à-dire que le péché vient de... La cause du péché, c'est quoi? C'est ce qu'a fait, on en a parlé un peu hier des grands péchés, qu'a fait le serviteur. Donc, al-hasana, sababuha, tafaddalullah ala ibadihi. C'est un bienfait qu'Allah nous a accordé. Alors que le péché, c'est ce que nous avons fait avec nos mains. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, surat al-Shura, verset 30? وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. Tout ce que vous avez fait comme péché, ceci vient de ce que vos mains ont fait. وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. Et il pardonne beaucoup. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه. Comme il dit Charles Uthaymin. Le fait d'octroyer le péché à quelqu'un, de lier le péché à un serviteur, c'est le fait de lier une chose à sa cause. La min idafatihi ila muqaddirihi. Mais non le fait de l'annexer à celui qui l'a prédestiné. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره. Mais le fait d'annexer la bonne action et la mauvaise action إلى Allah, on dit ça, c'est من باب إضافة الشيء إلى مقدره. C'est le fait d'annexer cela à celui qui l'a prédestiné. وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين l'infikak il-jiha. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la bonne action et le péché, les deux ont été prédestinés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui fait la bonne action, c'est le croyant. Et celui qui fait la mauvaise action, c'est également le croyant. Mais les deux ont été prédestinés par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est lui qui vous a créé, et ce que vous faites. Nos actions ont été créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, nous en avons parlé déjà dans l'Aqid al-Wasitiyya. وَالشَّرْ لَا يُنْسَبُ إِلَى اللَّهِ subhanahu wa ta'ala. Le mal, on ne doit pas le référer à Allah subhanahu wa ta'ala. Le mal, c'est nous qui le faisons. Il se réfère à nos actions. طيب. Donc, إضافة السيئة إلى الإنسان إضافة الشيء إلى السبب. Bien comprendre ces deux différences entre le fait de relier une chose à une cause et relier une chose à une prédestination, pour ne pas croire qu'il y a une contradiction dans cela. Il y a la chose qui est prédestinée et il y a la chose qui est faite. Le mal et le bien ont été prédestinés par Allah subhanahu wa ta'ala, mais le mal, il est fait par l'être humain. Donc, il est relié directement à la cause. وإضافتها أي السيئة إلى الله سبحانه وتعالى إضافة الشيء إلى مقدره. Le fait de dire que le péché vient d'Allah, ceci est une erreur. Le péché vient de nous, mais le péché a été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est deux choses différentes. La prédestination et ce qui a été fait. Autre exemple. Par exemple, Cheikh Al-Uthaymin ici, dans son explication, et il évoque un verset du Coran, il dit وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. Ce jour-là, le jour de la résurrection, les visages vont devenir noirs. Comme ceci est évoqué dans Ali Imran, verset 106. Et une autre fois, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. Taha, verset 102. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. On va ressusciter les criminels ce jour-là, le jour de la résurrection, zurqa, bleu. Ils ont dit هذا تناقض أي الذين في قلوبهم زيغ, ceux qui ont dévié, ceux dont le cœur a dévié. Comme je vous ai dit, ils prennent les versets المتشابه ويؤولونهم على مرادهم فتنة للناس, donc pour égarer les gens, et l'interprètent selon leurs désirs et leurs desseins et leurs passions. Et ne l'interprètent pas comme Allah l'a voulu ou comme les compagnons l'ont compris.
Le fait de dire dans le Coran وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا الراسخين في العلم, ceux qui sont enracinés dans la science, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent le jour du jugement dernier, il va durer 50 000 ans. Comme ceci a été évoqué, nous l'avons expliqué dans Surat al-Ma'arij. وهذه المدة تتغير فيها الأحوال. Et cette durée, cette longue durée de 50 000 ans, les états vont changer. فمرة يكتمون, parfois ils vont cacher des choses, et parfois لا يكتمون. Et parfois, parce qu'Allah il dit dans un verset auparavant, que j'avais oublié de vous citer, يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لا يكتمون, ils ne cachent rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre verset, il dit ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. Dans le premier verset, Allah il dit qu'ils n'ont rien caché à Allah. نفى أن يكتموا الله. Et dans le deuxième, أثبت أنهم يكتمون. Et dans le deuxième verset, il a affirmé qu'ils cachent. Donc une fois ils cachent, une fois ils ne cachent pas. Eux ils disent, الزائرين, ils disent ceci, هذا تناقض. Là, c'est comme مسألة الوجوه. Une fois les visages sont noirs, une fois les visages sont bleus. Non. الراسخون في العلم, comment ils comprennent ces versets? Ils disent, le jour de la résurrection dure 50 000 ans. Et pendant cette longue durée, al-ahwal tataghayyar, les états vont changer. Les états vont changer. Cette partie-là, c'est un exemple qu'a donné Cheikh Al-Uthaymin dans le Coran, où une fois, il dit, par exemple, il cite deux versets, et celui qui les lit, là, il donne à chaque fois, Ibn Uthaymin, deux versets, ceux qui ont un penchant dans leur cœur, qui interprètent selon leur désir, ils vont dire, il y a un tanaqud fi al-Qur'an, il y a une contradiction. Non, ceux qui sont enracinés dans la science, et ils vont t'expliquer cela. Et ils donnent l'exemple avec une fois ils cachent à Allah subhanahu wa ta'ala des choses et une fois ils ne le cachent pas. Donc comment tu interprètes alors? Une fois tu caches, une fois tu ne caches pas. Et ils donnent l'exemple avec al-wujuh, les visages. Une fois qu'ils sont noirs, les noirs, les visages vont être noirs. Et dans un autre verset, Allah dit le jour de la résurrection, nous ressusciterons les criminels bleus, c'est-à-dire ils vont être bleus. Ils ont dit hada tanaqud. Zairun, les égarés, ils ont dit là il y a une contradiction. Une fois vous dites noir, une fois bleu. Non. Ar-rasikhuna fil ilm, ceux qui sont enracinés dans la science, ils disent Yawm al-Qiyamah dure 50 000 ans. Et pendant cette durée, tataghayaru fiha al-ahwal. Les états vont changer. Donc peut-être pendant ces 50 000 ans, une fois ils vont cacher, une fois ils ne vont pas cacher. Et une fois les visages seront noirs et une fois ils seront bleus. ويحمل على أن الأزرق شديد الزرقة يميل إلى السواد فيصح أن يكون أسودا. C'est-à-dire bleu foncé, bleu nuit, on appelle ça bleu nuit. Donc ce bleu nuit, il tend vers le noir. Donc on peut l'appeler aswad, noir. Donc le fait de dire noir ici, ce n'est pas une contradiction avec le bleu, parce que c'est un bleu marine, bleu foncé. Donc ici, les rasikhuna fil ilm, ils expliquent cela. Que le bleu, il n'y a aucune contradiction. C'est un bleu qui tend vers le noir, et des fois une couleur qui est très terne. Par exemple, bleu foncé, on va l'appeler également noir. Oui, il n'y a aucun tanaqud là-dessus. Et dans le troisième exemple, Cheikh Al-Uthaymin, il évoque. وَيَقُولُونَ فِي الْمِثَالِ الثَّالِثِ. Et là, il parle toujours aux za'iroun, ceux qui se sont égarés dans les cœurs en penché, en flanché. Il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا كما قال تعالى في تفسير في نفس السورة قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. Yunus, verset 104. Jonas 104. Qu'est-ce qu'il dit? Ils disent, dans un troisième exemple, Az-Za'iroun, le prophète, nous, on va leur répondre. Le prophète, il n'y a eu aucun doute qui émane de lui concernant ce qui lui a été révélé dans le Coran.
Il est au contraire la personne la plus savante sur terre et la personne qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce verset, Yunus verset 104? Qul ya ayyuhan nas, ô vous les gens, in kuntum fi shakkin, si vous doutez de ma religion, moi, je n'adore pas ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ma'na, in kunta fi shakkin minhu, fa'ana ala yaqin minhu. Si toi, tu doutes de ma religion, sur quoi je suis, moi, je n'ai aucun doute. Et c'est pour cela que je n'adore pas ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bal akfuru bihim wa a'budullah. Donc, je m'écrois en vos idoles et j'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le sens qui est voulu de ce verset. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. Si, regardez, ce verset-là dans Yunus, verset 94, Cheikh Al-Uthaymin dit هذه الآية من أصعب ما يكون. C'est un des versets les plus durs à comprendre. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. Si tu avais un doute dans ce que nous t'avons révélé, فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. Questionne ceux qui lisaient le livre avant toi. فيقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يشك. نقول لم يغل له ذلك عن شك في رسوله وكيف يكون ذلك. C'est-à-dire, le fait de dire cela, cela ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam doute. لا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. C'est pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit فإن كنت في شك مما أنزلنا. Si tu avais un doute dans ce qu'on t'a révélé, cela ne veut pas dire que le doute puisse émaner du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou puisse s'établir au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le doute ne peut pas venir du prophète sallallahu alayhi wa sallam car Allah l'a raffermi avec le Coran et aucun doute ne peut émaner du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. Dans ce verset, dit si le miséricordieux avait un enfant, je serai le premier adorateur. Est-ce que ceci implique que le fait de donner un enfant à Allah, et c'est jaiz, et que cela peut se produire? Là, cela ne se produira jamais, et cela n'est pas permis concernant Allah subhanahu wa ta'ala. وما ينبغي, qu'est-ce qu'il dit Allah? وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Il ne convient pas au miséricordieux de prendre un enfant. إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. Tout ce qui est dans les cieux et la terre, إلا أتى الرحمن عبدا, est serviteur pour le Rahman, pour le miséricordieux. Donc, لا يلزم من قوله فلا تكونن من الممترين. Ne sois pas de ceux qui doutent. Là, Allah, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset-là ne veut pas dire que le doute puisse s'installer dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse douter. لأن النهي, il dit Cheikh Al-Uthaymin, النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. Le fait فلا تكونن من الممترين, la négation d'une chose, elle est vis-à-vis de ce qui n'arrive pas. Est-ce que ceci est clair pour vous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lam yaqa' minhu shirk. Il n'est pas tombé dans le polythéisme. Là, il dit, regardez, dans un autre verset, le Qasas, verset 86, وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ. Que tu ne te détournes pas des versets d'Allah après qu'elles te soient révélées. وَادْعُوا إِلَى رَبِّكَ, invoque ton Seigneur. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Et ne sois pas parmi les polythéistes. Est-ce que cela veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut être parmi les polythéistes? Non. Le fait qu'ils disent ne sois pas, cela ne veut pas dire que ceci peut se produire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez ici le Coran, comment doit être compris? Donc ici, ils se sont détournés d'Allah et de son prophète, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas détourné. وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ شَكْ وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ شِرْك. Rien ne s'est produit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni doute,
ni polythéisme. Est-ce que ceci est clair pour vous? Donc ce verset-là, il est utilisé par les gens de l'égarement, ceux dont les cœurs sont malades. Taïb, pour critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de le critiquer, إذا طعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصح أن يكون رسولا, comme dit Cheikh Al-Uthaymin. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est critiquable, alors il ne peut pas être un prophète. Donc eux, ils utilisent ces versets-là pour faire les gens, pour égarer les gens, s'égarer eux-mêmes et interpréter cela à leur dessein, selon leur passion. طيب. Maintenant, مسألة أنواع التشابه في القرآن. Les différents types d'équivoques dans le Coran. Vous avez التشابه الواقع في القرآن نوعان. Les différents équivoques sont de deux types. Donc l'équivoque est de deux types dans le Coran. حقيقي, il y a un équivoque véritable qui ne pourra pas être connu par le bashar. وهذا لا يمكن أن يعلمه البشر, qui ne peut pas être connu par l'être humain. كحقائق صفات الله, c'est-à-dire la réalité des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah, qu'est-ce qu'il dit? Al-Kifiyya, par exemple. Est-ce qu'on sait, et là je vais vous donner l'exemple de l'imam Malik, lorsqu'il a été questionné. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas cerner. Le cerner. Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas le cerner. Taha, verset 110. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Sourate Al-An'am, verset 103. Les bestiaux, verset 103. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les regards ne peuvent le cerner pleinement, alors qu'il saisit tous les regards. Il est le bienveillant, l'omniscient. Nos regards ne peuvent pas cerner Allah. Et mas'alat al-kayfiyya, le comment, lorsque l'imam Malik a été questionné sur l'istiwa, Ar-Rahman ala al-arsh istawa, le miséricorde s'est établi sur son trône, au-dessus de son trône. Kayfa istawa? Comment il s'est établi sur son trône? L'imam Malik il a dit al-istiwa ghayr majhoul. L'istiwa ici, l'établissement, il n'est pas inconnu. Le kayf ghayr ma'qoul. Le comment n'est pas raisonnable. Wal iman bihi wajib. Y croire est une obligation. Wassu'al anhu bid'a. Et le fait de questionner sur ce comment est une innovation. Donc le comment, هذا من المتشابه الحقيقي الذي لا يمكن أن يعلمه البشر. Ça fait partie de l'équivoque véritable dont aucun être humain ne peut le connaître. Al-Kifiyya fi sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Le comment. Tu ne sais pas, tu ne peux pas cerner Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يحيطون به علما. لا تدركه الأبصار. Les vues ne peuvent pas le cerner. إذن التشابه الواقع في القرآن نوعان. الحقيقي هو ما يخفى على كل أحد. Celui dont personne connaît. هذا مشتبه حقيقي. C'est un équivoque véritable. Seul Allah le connaît. طيب. Tel que حقائق الصفات. Les véritables attributs, on ne les connaît pas. لا يحيطون به علما et لا تدركه الأبصار. Donc ça, c'est une preuve qu'on ne peut pas cerner Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'imam Malik il a été questionné sur al-istiwa, قال الاستواء غير مجهول أي معلوم. C'est-à-dire معلوم المعنى, on sait qu'Allah est au-dessus de son trône. ولكن لا يدركه العقل. الكيف غير معقول. C'est-à-dire la raison ne peut pas le cerner. On ne sait pas comment il est établi sur son trône. طيب. Et deuxième mas'ala, c'est mas'alat al-naw'u al-nisbi. L'équivoque nisbi par rapport à autre chose. Nisbi qui n'est pas véritablement équivoque, mais une partie. Amr nisbi. Et d'ailleurs, une question qui est posée ici par Cheikh Al-Uthaymin, il dit
هل آيات الصفات من المتشابه أو من المحكم؟ Les versets qui comprennent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'ils font partie de l'équivoque ou des sens clairs des versets? Il dit لا يجوز إطلاق آيات الصفات من المتشابه. Tu n'as pas le droit de dire que les attributs d'Allah, les versets contenant les attributs d'Allah font partie de l'équivoque. لكن إذا أطلق عليه المتشابه, lorsqu'on va parler de l'équivoque concernant les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala ou les attributs, on va dire إن أراد بالتشابه خفاء المعنى فهذا غلط. Si il emploie ici التشابه, comme quoi le ma'na, il est caché, on ne connaît pas le sens de l'attribut. Là, c'est une erreur. لأن المعنى واضح ظاهر. Allah, il nous a parlé avec une langue que l'on comprend. Donc, quand on dit As-Sami' Al-Basir, Istawa ala al-Arsh, c'est établi au-dessus du trône, Yadullah, il entend, il voit, ça c'est un sens qui est clair, on le comprend. وَإِنْ أَرَادَ خَفَاءَ الْحَقَائِقِ فَهَذَا صحيح. Mais si on veut par ce sens-là, خَفَاءَ الْحَقَائِقِ, le véritable sens des attributs, ceci est pour nous cacher. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît cela. النوع الثاني من المتشابه النسبي وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض. Nisbi, c'est-à-dire il est équivoque pour certains et pas d'autres. Équivoque pour certaines personnes, duna ba'd. Il est connu, le sens des versets, il est connu pour les enraciner dans la science. Et il n'est pas connu pour le commun des gens comme nous. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Allah subhanahu wa ta'ala dit, qu'est-ce qu'il dit? هذا بيان للناس dans Surat Al-Imran, verset 138. Bayan lin-nas, ceci est clair pour les gens et une guidée, c'est-à-dire ces versets, ce livre est clair, une clarification pour les gens, une guidée et une exhortation pour les pieux. Al-Imran, verset 138. Donc, Bayan lin-nas, tout le Coran, il est clair pour les gens et c'est une guidée et une exhortation. Donc ici, le Coran, il dit Allah subhanahu wa ta'ala wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan li kulli shay. Nous t'avons révélé le Coran contenant une clarification des éclaircissements pour toute chose. An-Nahl, les abeilles, 89. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. Lorsque nous le lisons, suis sa récitation. ثم إن علينا بيانه. Ensuite, pour nous, nous avons la clarification de ces versets. طيب. Donc ici, le sens des versets du Coran ou le Coran en entier, il est clair pour les gens. Maintenant, est-ce qu'il y a des versets que seuls les enracinés de la science, les savants, comprennent? دون بعض هذا في المتشابه نعم أما المحكم فيعلمه كل الناس. Ce qui est clair le comprenne tout le monde. المتشابه, il peut être compris par les enracinés dans la science, دون بعضهم, c'est-à-dire pas les gens qui ne sont pas enracinés dans la science. طيب. Et les exemples sont nombreux à ce propos. Exemple, ليس كمثله شيء. Rien ne lui ressemble. Ce verset-là, أهل التعطيل من الجهمية, les jahmites, parmi donc les négateurs des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils ont compris? ليس كمثله شيء. Rien ne lui ressemble. فهموا منه انتفاء الصفات عن الله. Eux, ils ont compris que tu dois rejeter tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il dit rien ne lui ressemble. Donc, وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة. Et ils ont prétendu que le fait d'affirmer les attributs d'Allah, alors ceci doit faire ressembler les attributs d'Allah à ses créatures. فهما عطلوا ثم ادعوا المماثلة فرارا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. عطلوا ثم شبهوا ثم عطلوا. Ils ont rejeté, car au début, ils ont eu peur de faire ressembler, de tomber dans l'anthropomorphisme. De peur de tomber dans l'anthropomorphisme, alors ils sont tombés dans la négation.
des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. ورأينا أن وأعرضوا عن الآيات كثيرة التي دل على ثبوت الصفات. Et se sont opposés à beaucoup de versets qui parlent sur les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Et ce verset-là, deux groupes se sont égarés, deux sectes. طائفة غلوا في نفيها, c'est-à-dire une secte qui a rejeté tous les attributs, مثل الجهمية والمعتزلة وغيرهم. Et d'autres, أثبتوا المماثلة, ils ont affirmé la ressemblance des créatures aux créateurs, qu'on appelle les anthropomorphistes. Et nous, أهل السنة والجماعة, أثبتنا ما أثبت الله لنفسه ونفينا ما نفى الله عن نفسه كما جاء في توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات إفراد الله بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله ونفي ما نفى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تشبيه أو ولا تمثيل. Ça, c'est la définition de Tawhid al-Asma wa Sifat. C'est qu'Allah affirme pour lui-même dans son livre et sur la langue de son prophète ce qu'il s'est affirmé pour lui-même. Et il rejette, il renie ce qu'il a renié pour lui-même dans son livre et sur la langue de son prophète, sans distorsion, sans déformation, sans le comment et sans la ressemblance. Et on finira par ceci, Inch'Allah. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et ça, regardez, ce verset-là, subhanallah, regardez les cours comme ils sont reliés les uns aux autres, ils se ressemblent les uns aux autres. Ce verset, subhanallah, j'en ai parlé hier dans l'Aqid al-Wasitiyya, fi mas'alat murtakab al-kabira, c'était hier. Hier, on était quoi? Mardi, pardon. Mardi, avant-hier, on a parlé longuement pendant 1h30, mas'alat al-iman, wa murtakab al-kabira, al-fasiq al-milli. Vous vous rappelez? On a cité cet exemple. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Celui qui tue intentionnellement un croyant, sa récompense ou son châtiment sera l'enfer pour l'éternité. Allah est en colère contre lui, il l'a maudit et lui a réservé un châtiment terrible. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit dans ce verset, c'est le seul verset dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala a réservé 5 châtiments pour un grand péché. Et donc, ce verset-là, et nous finirons par ceci, Surat al-Nisa, verset 93, Shtabaha ala al-wa'idiyya. Vous connaissez ce qu'est al-wa'idiyya? Normalement, vous devez pour l'éternité, oui. Pour l'éternité. Khalidan, ça veut dire pour l'éternité. Jahannama khalidan, ça veut dire il va rentrer en enfer pour l'éternité. Et hier, pour ceux qui étaient avec moi dans l'Aqid al-Wasitiyya, nous avons expliqué ici ce qu'est le mot éternité. Al-Wa'idiyya, c'est qui? Ceux qui prennent que nos sources al-Wa'id, les textes qui parlent des châtiments. Hum al-Mu'tazila wal Khawarij. Vous voyez, tout se recoupe, tout se retrouve, tout est lié. Al-Mu'tazila wal Khawarij, hum alladhina kaffaru مرتكب الكبيرة. C'est ceux وهم أعرضوا عن نصوص الوعد أي نصوص الرجاء. الوعد ça veut dire الرجاء والوعيد ça veut dire le châtiment. C'est-à-dire qu'ils se sont opposés aux textes qui parlent de l'espérance du fait de rentrer, que Allah pardonne les péchés, qui rentrent au paradis ceux qui ont fait des grands péchés. Eux non. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Celui qui a commis un grand péché va rentrer en enfer pour l'éternité. لأنه كافر. لأنهم كفروا مرتكب الكبيرة. Ils ont rendu mécréant al-Mu'tazila wal Khawarij, ils ont rendu mécréant celui qui a commis un grand péché. Et nous l'avons vu ça dans l'Aqid al-Wasitiyya, souvenez-vous. Ils disent huma salabu lahu mutlaq al-ism. C'est-à-dire pour eux, il n'est plus croyant. Ils l'ont carrément sorti de l'islam. Il est devenu mécréant. Mais nous, Ahl Sunnah al Jama'a, on lui enlève pas le mutlaq al-ism, c'est-à-dire le fait qu'il soit musulman ou croyant. On dit que c'est un musulman naqis al-iman, ou c'est un croyant naqis al-iman, mu'min naqis al-iman, ou fasiq milli. Donc tout ça, pas besoin de le répéter, on l'a déjà vu dans l'Aqid al-Wasitiyya. Donc qu'est-ce que ici, nous, on va ramener d'autres textes.
C'est pour ça que الراسخون في العلم, ceux qui sont enracinés dans la science, ils vont regrouper les textes. Ils disent ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Vous, de prime abord, quand vous lisez ce texte, vous dites celui qui tue un croyant de façon intentionnelle va rentrer en enfer pour l'éternité. Donc ça, certains vont le comprendre comme l'ont compris al-wa'idiyya, al-mu'tazila wal khawarij. Donc celui qui tue un croyant de façon intentionnelle rentre en enfer pour l'éternité. Vous dites mais là, il y a un ishkal, il y a une problématique. Puisque nous, on dit, qu'est-ce qu'on dit? On dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Donc, ici, celui qui a tué un croyant de façon intentionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on lui applique comme verset? On lui applique le deuxième verset, qu'en dehors du shirk, tout est pardonné. Donc, on va dire ici, Huwa tahta al-mashi'a. Tout celui qui commet un péché en dehors du politisme majeur, il est tahta al-mashi'a, sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les Khawarij et les Mu'tazila, ils ont dit fa'il al-kabira mukhallat khulud abadi fi an-nar. Celui qui commet un grand péché, il restera en enfer pour l'éternité. Et ce verset-là, de tuer un croyant intentionnellement, comprenez-le comme l'ont compris Al-Mufassiroun. Et Cheikh Al-Uthaymin ramène plusieurs avis. Taïb. Donc, kayf al-jawab? Comment on va répondre à quelqu'un qui lit rentrera en enfer pour l'éternité? Et lui, il n'a pas commis le politisme majeur. Donc, comment Allah il dit ici rentrera en enfer pour l'éternité? Alors qu'on a dit que ceux qui lui rentrent en enfer pour l'éternité, c'est uniquement ceux qui ont commis le politisme majeur. Taïb. Et donc, Cheikh Al-Uthaymin ramène plusieurs réponses à cela. Il dit الأول هو التغليظ. Il dit فائدة في هذه الآية. Ils disent التغليظ في الوعيد. C'est le fait, en fin de compte, d'être dur dans le châtiment. C'est-à-dire qu'Allah va montrer la dureté du châtiment et surtout montrer le danger de ce crime que de tuer un croyant intentionnellement. الأمر الثاني le fait d'avoir tué intentionnellement. هل هذا سبب للخلود? Est-ce que ceci peut être une cause للخلود? Ceci peut être une cause pour l'éternité, mais nous on doit regarder les textes qui vont venir empêcher l'éternité. كما قال Ibn Abbas, il dit le fait de tuer quelqu'un intentionnellement, un croyant, هذا سبب للخلود. C'est une cause pour rester en enfer pour l'éternité. ولكن قد توجد موانع تمنعه وهو الإيمان. Mais il se peut qu'il y ait des obstacles pour qu'il ne reste pas en enfer pour l'éternité. Et vous savez, c'est quoi les obstacles? La foi. Rappelez-vous, dans le cours de l'Aqid al-Wasitiyya, même celui, Allah il va faire sortir de l'enfer, celui dans son cœur, il n'y a qu'un le poids d'un atome de foi. Il sortira de l'enfer. Et comme il l'a évoqué Ibn al-Qayyim dans Uddat al-Sabirin, vous vous souvenez dans l'Aqid al-Wasitiyya, il a dit An-nas, kama dhakarahu fi Uddat al-Sabirin, al-mu'min, il a dit il y a darajatayn. Al-iman imanan. La foi est de deux types. Iman yamna'u min dukhul an-nar wa imanan أو إيمان يمنع من الخلود في النار. Vous vous rappelez ça dans l'Aqid al-Wasitiyya? Une foi qui empêche d'entrer au paradis et une foi qui t'empêche de rester éternellement au paradis. Si on retranspose au cours qu'on a fait mardi, tout s'explique. Alors, accrochez-vous. Cette foi qu'a évoqué Ibn al-Qayyim, qui t'interdit le khulud fi an-nar, qui t'empêche de rester éternellement en enfer, c'est quoi? هو الظالم لنفسه. الظالم
li nafsihi. Celui qui a le poids d'un atome dans son cœur de foi. Celui qui est injuste, murtakab al-kabira, al-fasiq al-milli. Celui, par exemple, en l'occurrence, qui a tué un croyant de façon intentionnelle. Sa foi ne lui permettra pas de rester éternellement en enfer. Dans tous les cas, sa destination finale sera le paradis. هذا إيمان يمنع من الخلود في النار. وهذا إيمان من؟ Ça, c'est ce qu'on appelle مطلق الإيمان. Ça, c'est مطلق الإيمان, أي أصل الإيمان. C'est le fondement de la foi. وإيمان كما ذكر ابن القيم يمنع من الدخول في النار. Une foi qui t'empêche de rentrer en enfer. وهذا الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. والإيمان الكامل درجتان: الإيمان الكامل الواجب والإيمان الكامل المستحب. الإيمان الكامل الواجب هو المقتصد، والإيمان الكامل المستحب هو السابق بالخيرات. هذا الإيمان يمنع من الدخول في النار. Cette foi qui t'interdit de rentrer au paradis. Et par ceci, tu expliques cela. Exemple, dans l'héritage, vous avez des shurut. Cette personne-là, à la base, elle hérite de son père. Mais vous avez, par exemple, et vous pouvez avoir des mawani' qui vont venir t'empêcher d'hériter. Alors qu'à la base, tu hérites. Quoi, par exemple? Le meurtre. Al-qatil la yarith. Celui qui tue n'hérite pas. Un fils, par exemple, qui a tué son père ou sa mère, alors il n'hérite pas de lui. Ikhtilaf ad-dayn. Toi, tu es un converti et ton père, il est mécréant. Tu n'hérites pas de lui, il n'hérite pas de toi. Donc ça, c'est des mawani' qui vont t'empêcher d'hériter. Comme la foi, elle va t'empêcher de rester éternellement en enfer malgré que tu tues un croyant de façon volontaire. Et Cheikh Al-Uthaymin, il va donner plusieurs explications, plusieurs aqwal, et nous finirons rapidement, Inch'Allah. Là, c'est la fin. Je ne sais pas, j'ai commencé à quelle heure? À peu près, ça fait 1 heure. Hein? Là, comment expliquer ce verset? Cheikh Al-Uthaymin, il donne 4 explications. Ils disent aqrabuha ila as-sawab, c'est-à-dire le plus proche de la vérité. أن هذا, donc ce verset-là, من باب الأسباب. والأسباب قد يوجد لها موانع تمنع. إذن هذا يقال فيه من باب المكث الطويل. Est-ce que vous avez compris? Il dit parmi les 4 réponses que je vais vous citer, même les mufassirin donnent plusieurs aqwal, certains, même comme Ibn Jarir l'a évoqué, même comme Al-Qurtubi, dans ce verset, il y en a certains qui donnent 5 aqwal, 5 avis quant à l'explication de ce hadith. لأن هذا استشكل على بعض المفسرين. Ce verset, ils ont dit, c'est un verset qui pose une problématique. Comment le croyant peut rentrer en enfer pour l'éternité alors qu'il n'est pas rentré, alors qu'il n'a pas commis un acte de polythéisme majeur? Ouais, et Allah, il pardonne en dehors de cela tout ce qu'il veut. On dit, Cheikh Al-Ithani dit, il y a un sabab. Et c'est un sabab qui l'a fait rentrer en enfer. C'est le fait de tuer volontairement. Ça, c'est un sabab qui peut te faire rentrer en enfer pour l'éternité. Mais il y a un mani', un obstacle qui est la foi. Et la foi ne peut pas te faire rester en enfer pour l'éternité. Tôt ou tard, tu seras obligé de rentrer au paradis. Donc, premier qawl, mais on n'en tient pas compte, هو مذهب المعتزلة والخوارج. Donc, eux qui prennent que نصوص الوعيد. Pour eux, il est en enfer pour l'éternité parce qu'il est un mécréant. Donc, on ne prend pas cet avis-là. Deuxième avis, أن هذا الوعيد في من استحل هذا الفعل. Donc, ils disent, ce châtiment-là, c'est pour celui qui a rendu licite. Pas celui qui a fait, mais celui qui a rendu licite le fait de tuer un croyant. C'est-à-dire, il dit, par exemple, c'est comme le fait de rendre licite le porc, rendre licite l'alcool, rendre licite le fait de tuer un croyant de façon volontaire. Ils disent, et donc celui-là, yastahiqu al-khuld fi an-nar. C'est-à-dire celui qui permet de tuer, alors il rentrera en enfer pour l'éternité. Al-qawl al-thalith, ils disent هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت.
ولا يعترض لمعناها. C'est-à-dire, ça fait partie de ces ahadiths qui concernent le châtiment d'Allah et qu'on doit le comprendre comme ja'at, comme elle est venue, sans interprétation, comme l'ont compris les salaf. C'est-à-dire, mukth tawil, khulud abadi, c'est-à-dire mukth tawil. Ici, on dit éternellement dans le sens très long. Et certains ont dit, Wallahu a'lam bima arad. Certains ont dit dans ce verset, certains pieux prédécesseurs, ils disent, on ne sait pas Allah ce que subhanahu wa ta'ala il a voulu par le sens khulud, c'est-à-dire ici longtemps. وهذا مذهب كثير من السلف. Ça, c'est une voie qui est empruntée par beaucoup de salaf, comme comme l'imam Malik, pardon. De quatrième avis, ils disent هذا نفي المطلق. C'est-à-dire, يقال لا يدخلون الجنة دخولا مطلقا. يعني لا يسبقه عذاب ولكن يدخلون الجنة دخولا يسبقه عذاب بقدر ذنوبهم ثم مرجعهم إلى الجنة. Ce quatrième avis, on dit ils ne rentreront pas au paradis de façon absolue, dans le sens que leur entrée au paradis sera forcément précédée d'un châtiment en fonction de leur péché. Donc ça, c'est dans un hadith wa ayat al-wa'id. D'accord? Donc, tout cela, si on regroupe tout cela, Cheikh Al-Uthaymin, il dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Ils disent dans ce verset, pourquoi on ne dit pas comme on dit les salaf, نُمِرُّهَا كَمَا جَاءَتْ. On comprend comment elle est venue. Il dit, Cheikh Al-Uthaymin dit, في هذا المثال لا يستقيم. On ne peut pas dire كَمَا جَاءَتْ. Parce qu'il dit, c'est dans le khoulout, il y a un ishkal. Il y a une problématique dans le fait de dire éternellement. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je vous ai embrouillé ou je vous ai bien expliqué. Juste retenez une chose, c'est comme l'ont compris les Arabes, comme nous l'avons vu dans la Aqid al-Wasitiyya. Quand je vais te dire, par exemple, tu as fait une bêtise, je vais te tuer. En fin de compte, c'est le mubalagha fil kalam. هذا نوع من الكلام. C'est un terme qui est employé pour les Arabes pour désigner une chose, mais qui ne veut pas dire la chose à laquelle on pense. Quand je vais te dire, je vais te tuer, est-ce que cela, je vais te tuer pour de vrai au sens littéral du terme? C'est de façon figurée, et non pas au sens propre, au sens figuré. Je vais te tuer, c'est-à-dire que je vais te frapper, voilà, je vais me venger de ce que tu m'as fait, mais pas dans le sens tuer au sens propre. Et ça, les Arabes utilisent cette expression-là. Et ils disent ici, pardon, ليس الخلود خلود أبدي. C'est pas une éternité, ولكن مكث طويل. C'est-à-dire une longue période. Celui qui tue un croyant de façon volontaire, délibérée, va rester très très longtemps en enfer avant de rentrer au paradis, pour montrer que la sentence, elle est terrible pour ceux qui tuent un croyant muta'ammidan de façon intentionnelle. Et un dernier paragraphe, et je finirai par ceci. Al-hikmatu fi tanawwu'i al-Qur'an ila muhkam wal-mutashabih. Donc retenez, celui qui tue un croyant de façon volontaire restera en enfer pendant très longtemps. Et on ne dit pas éternellement. Les Arabes, lorsqu'ils disent éternellement, cela veut dire une période très longue. Mukth tawil. Thumma ma'aluhu ila al-jannah. Et dans tous les cas, il finira par entrer au paradis grâce à هذا الموانع. ما هو المانع؟ هو الإيمان. L'iman, la foi qu'il y a dans son cœur, l'empêche de rester en enfer pour l'éternité, et sa demeure et destination finale sera le paradis. Al-hikma fi tanawwu' al-Qur'an ila muhkam wa mutashabih. Quelle est la sagesse dans le fait de classifier le Coran équivoque, clair et mutashabih, non équivoque ou qui se ressemblent l'un et l'autre. قال لو كان القرآن، الشيخ العثيمين dit c'est dans أصول التفسير، لكان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Il dit, si le Coran était كله محكما, tout sans équivoque, لفاتت الحكمة, la sagesse
on n'aurait pas vu la sagesse dans le fait qu'Allah va examiner, va éprouver celui qui va être véridique quant à sa croyance par rapport au Coran et ses actions. Et on va plus voir la sagesse dans le fait, par exemple, ceux qui vont le donner un sens qui est erroné, les ta'rifi. Et également, قال والتمسك بالمتشابه, la hikmah, la sagesse, elle va passer, on va plus voir la sagesse dans le fait qu'Allah va éprouver ceux qui vont croire à ce Coran et le mettre en pratique, et ceux qui vont s'accrocher à al-mutashabih, à l'équivoque. Ptira al-fitna ou ptira ta'wil, comme ceci a été révélé dans le verset 7 de Ali Imran. Ceux qui ont les cœurs qui ont flanché, qui se sont égarés, qui veulent la fitna, égarer les gens et interpréter le Coran selon leur désir, leur passion pour critiquer la religion d'Allah. Donc, s'il était tout muhkam, alors il n'y aurait pas ces gens-là. Et Allah, il va éprouver ces gens-là, justement pour montrer qui est sadir, qui est véridique, et qui a une déviance dans son cœur, de là à faire la fitna pour les gens et critiquer le Coran. C'est pour ça que le Coran a été nuancé par l'équivoque et le non-équivoque, al-muhkam ou al-mutashabih. Et le fait qu'il y ait, et si Cheikh Al-Uthaymin dit, وَلَوْ كَانَ كُلُّهُ مُتَشَابِهًا لَفَاتَ كَوْنِهِ بَيَانًا, si il était tout le Coran sans équivoque, avec équivoque, mais il ne serait pas clair pour nous. Il ne serait pas une guidée pour nous. Et on ne pourra pas le mettre en pratique. Et on ne pourra pas avoir une aqidah salima sur laquelle reposer la compréhension du Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, bihikmati, avec sa sagesse, il a fait du Coran des versets muhkamat, clairs, yurja'u ilayhinna inda tashabuh. Des versets clairs qui, lorsqu'il y a un équivoque, on revient vers ces versets qui sont clairs. Et d'autres versets équivoques, imtihana lil-ibad, qui sont une épreuve pour les gens pour distinguer celui qui est véridique dans sa foi, de celui qui est égaré dans son cœur. فَإِنَّ صَادِقَ الْإِيمَانِ, celui qui est véridique dans sa foi, va pratiquer le Coran, va le mettre en exergue, en pratique, et croit que tout vient d'Allah. Mais celui, il sait que la vérité vient d'Allah et qu'il n'y a pas de bâtil dans le Coran ni de contradiction. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Le faux ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni ni entre ses mains, wala min khalfi, ni de derrière. Donc ici, celui qui a un penchant dans son cœur, il va prendre al-mutashabih, l'équivoque, il a tahrif, une voie pour altérer al-muhkam, altérer les versets qui sont clairs et suivre ses passions pour, comme le font les orientalistes, comme le font les apostats, comme le font les gens, les ennemis de l'islam. Maintenant, vous voyez, par exemple, vous allez sur YouTube, vous allez trouver beaucoup d'ennemis de l'islam, des chaînes qui ont été faites que pour ceci, critiquer l'islam, ramener des versets équivoques pour critiquer les versets qui sont clairs. Et ça, ils le font beaucoup. Les orientalistes, les journalistes, les haineux de l'islam, les kuffars, les mécréants, etc. Pour mettre le doute dans l'esprit des gens concernant la véracité du Coran. Voilà pour ce cours. Je vous remercie pour votre patience et votre assiduité. Samedi, nous avons Umdat al-Ahkam et lundi, mardi, Al-Aqid al-Wasitiyya. Et lorsque nous aurons fini au sol de tafsir, il va rester 3 cours. Je vous dirai quel livre nous allons commencer. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.